Hello à tous, c'est Audrey à la boulette, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais apporter mon soutien à toutes les mariées de 2020 qui sont obligées de reporter leur mariage à cause du coronavirus. Je me doute que ça doit être une période difficile pour vous, alors courage. Dans quelques années, vous pourrez raconter toutes les péripéties à vos enfants et petits-enfants sur comment vous avez organisé votre mariage. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu différente, donc c'est pour ça que j'ai changé un peu le décor. Avec le confinement actuel, j'avoue que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et sur internet, donc je voulais mettre à profit ce temps dans mes vidéos. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que mon thème principal est le mariage car c'est un truc qui me passionne. J'ai sélectionné pour vous aujourd'hui 3 robes que des princesses ont portées le jour de leur mariage et je vais les critiquer devant vous. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo en cliquant sur le pouce en l'air. Pour commencer, je voulais parler de la robe de mariée d'Eugénie York. Donc tout d'abord, qui est Eugénie York ? Si vous la connaissez pas, c'est la cousine du prince William et Harry qui sont les princes de la couronne d'Angleterre. Enfin, un peu moins Harry depuis quelques temps. Elle s'est mariée le 12 octobre 2018 avec Jack Brooksbank. Donc maintenant vous voyez qui c'est, je vais vous parler tout de suite de sa robe de mariée. Sa robe a été créée par Peter Pilotto et Christopher DeVos. Ce sont des créateurs britanniques, même si leur nom ne le fait pas dire. Donc globalement, la robe est une robe de forme princesse, avec des manches longues et un col en V devant. Ce col en V est un peu particulier car il fait vraiment un col comme de chemise qui descend jusqu'aux épaules. Au premier regard, ce col m'a paru un peu bizarre car je le trouve un peu épais et je n'ai pas du tout l'habitude de voir ce type de col sur une robe de mariée. Mais finalement, plus je regarde la robe de mariée, plus je me dis que ce col fait vraiment tout dans la robe. La robe a une longue traîne comme on a l'habitude de voir dans tous les mariages de princes et de princesses en Angleterre. La robe est serrée à la taille avec une jupe évasée, donc c'est donc la forme princesse. J'ai déjà fait une vidéo répertoriant les principales formes de robes, donc si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous mets le lien en description et je vous mets également le lien dans le petit i. La jupe d'Eugénie York était également un peu plissée devant, ce qui donnait du relief. À l'arrière, on retrouvait également ses plis et on trouvait en plus un drapé qui permettait de faire la jonction entre le haut et le bas de la robe et entre le côté gauche et le côté droit. Alors j'avoue que le drapé à l'arrière, c'est ce que j'aime le moins dans la robe. Ça fait un peu un fourre-tout et un amas de tissu et je comprends pas du tout pourquoi ils ont mis ça comme ça. On a l'impression qu'ils ont agrafé le tissu comme ils le pouvaient pour tenir la robe. Autre information sur la robe, c'est le tissu qui a été utilisé. Donc c'est donc du jacquard, on n'a pas du tout l'habitude de le voir sur les robes de mariée et je trouve que finalement ça donne un bon rendu à la robe. Et ils ont également utilisé ce tissu jacquard pour mettre des motifs qui tenaient à cœur aux mariés. Il y a donc vraiment une symbolique dans cette robe. Tout d'abord, le premier symbole qu'on peut retrouver sur la robe, c'est le chardon. Donc le chardon, c'est le symbole du château de Balmoral. Donc Balmoral, je sais pas si je le prononce bien, mais je pense que si Paul Taylor entendait mon bon accent français, il se tuerait. Deuxième symbole, c'est le trèfle. Donc le trèfle, c'est le symbole de l'Irlande et c'est pour représenter le côté de sa mère. Troisième symbole qu'on retrouve sur la robe, c'est le lierre. Le lierre représente le symbole de leur couple. Dernier symbole qu'on peut retrouver sur la robe d'Eugénie York, c'est la rose. Donc la rose, si vous ne le savez pas, c'est l'emblème de l'Angleterre. Donc je trouve que c'était une bonne idée de mettre ces symboles sur le tissu car ça donne une vraie histoire à la robe. Et franchement, ces symboles ne font pas du tout too much car ils ont été vraiment mis de façon élégante. Et enfin, je termine sur le point fort de la robe, à mon sens, c'est le décolleté à l'arrière de la robe. Donc le décolleté à l'arrière était plus prononcé qu'à l'avant. Eugénie York a fait ce choix car elle voulait montrer sa cicatrice qu'elle avait dans le dos. Je trouve que son idée était plutôt sympa car en général, le jour de son mariage, on veut toujours gommer ses défauts. Elle a voulu montrer ses faiblesses car pour elle, ça a été une vraie force. Et enfin, dernière info sur la robe, c'est si vous voulez acheter ou reproduire la même robe, celle-ci a coûté 227 000 €. Donc faites attention et économisez bien. On passe tout de suite à la deuxième robe, c'est celle d'Alessandra de Osma. Je ne suis pas sûre que vous sachiez qui c'est car elle est beaucoup moins connue que Eugénie York. Alessandra de Osma est une aristocrate péruvienne qui s'est mariée avec Christian de Hanovre le 17 mars 2018 à Lima. Cette date, c'est la date de leur mariage religieux car ils se sont mariés précédemment civilement à Londres. Alessandra de Osma n'est donc pas vraiment une princesse, mais bon, elle s'est mariée avec un prince, donc c'est tout comme pour moi. Passons tout de suite à sa robe. Sa robe a été créée par George Vasquez, qui est un créateur espagnol. Sa robe est de forme princesse. Elle a également un bustier léger en forme de cœur. Elle a par-dessus de la dentelle qui remonte jusqu'au cou et jusqu'aux manches. Donc le décolleté qu'elle a sur son bustier s'appelle un décolleté en demi-cœur, car il est très léger. Et je trouve que c'est un bon choix qu'elle a fait car elle a une petite poitrine et cela la met bien en valeur. Par contre, je n'aime pas du tout la dentelle qu'elle a par-dessus et qui va jusqu'au cou. Je trouve que ça l'étouffe et que ça fait un peu trop d'informations sur le dessus de la robe. Après, elle a également de la dentelle sur le bustier et sur le reste de sa robe. Mais cela est un peu plus léger et j'aime beaucoup.
Les tissus qui ont été utilisés pour sa robe sont des tissus plus traditionnels qu'on voit dans toutes les robes de mariée. Elle a tout de même choisi du tissu de qualité car la dentelle vient de Chantilly et sa soie d'Italie. La robe dispose également d'une longue traîne mais beaucoup moins longue que celle d'Eugénie York et je pense que c'était beaucoup plus pratique. Par contre, elle avait fait le choix de porter un voile. Son voile était aussi très long et retombait très bien sur sa traîne. Alors moi je suis pas très fan du port de voile car je trouve ça pas très moderne, mais je vous avoue que celui qu'elle portait lui allait très bien. Alors je n'ai pas trouvé sur internet le tarif de sa robe mais j'aurais bien voulu savoir combien elle avait coûté. Troisième et dernière robe de mariée, c'est celle de Charlotte Cassigari. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est tout simplement la fille de Caroline de Monaco. Donc je vous explique pas où c'est, elle vient tout simplement de Monaco. Cette troisième robe est beaucoup moins volumineuse que les deux autres que je vous ai montrées précédemment. Elle est aussi beaucoup moins volumineuse que la robe que je portais le jour de mon mariage. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu déjà ma vidéo où je vous montre mes tenues de mariée, n'hésitez pas à la voir, je vous mets le lien en description et dans le petit i. La robe de Charlotte Cassigari a été créée par Jean-Battista Valli. Le haut de la robe est bimatière. Il y a tout d'abord le col qui est un peu transparent et qui descend jusqu'aux épaules. Les bras sont à peu près dans le même tissu, même si le tissu est un peu plus opaque que le col. Je trouve que ce tissu moitié transparent est magnifique car il y a plein de détails brodés dessus. J'aime beaucoup le drapé qu'on voit sur les épaules. Je n'ai pas du tout l'habitude de voir ça dans les mariages et j'adore ça. Alors je déteste en général les robes bohèmes et celle-ci, je l'adore. Je la trouve mignonne, simple et pourtant il y a plein de détails dessus. Tout d'abord, les drapés qu'on voit sur la poitrine. Il y a également une ceinture brodée qui sert bien la taille de Charlotte Cassigari. J'aime beaucoup aussi les rangées de volants qu'on voit sur le haut de sa jupe. Je trouve ça assez drôle que cette robe me plaise car il n'y a aucun détail que j'aime normalement sur cette robe. Il n'y a pas de volume alors que j'adore le volume. Il n'y a pas le décolleté en cœur alors que j'adore les décolletés un peu prononcés. Et surtout, je déteste les robes avec les manches longues et là, j'adore. Comme quoi, il y a vraiment que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Autre information que j'aime beaucoup sur cette robe, c'est que cette robe a été inspirée de la robe de mariée de la mère de Charlotte Cassigari. Elle a modernisé la robe de mariée de sa mère et je trouve que c'est un chouette rappel. Pareil que la robe précédente, je n'ai pas réussi à trouver le prix de cette robe, mais je pense qu'elle était beaucoup moins chère que la première et peut-être même que la deuxième. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu différente par rapport à celle que je fais d'habitude. N'oubliez pas que les avis sont subjectifs et que chacun a ses propres goûts. D'ailleurs, dites-moi en commentaire laquelle des 3 robes vous préférez le plus. Et dites-moi également si vous voulez que je vous présente 3 nouvelles robes qui ont été portées par des princesses le jour de leur mariage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochains conseils sur le mariage et à cliquer sur la petite cloche. Sur ce, je vous dis à bientôt! Le haut de la robe est bimatière. Il y a tout d'abord le col qui est un peu transparent et qui descend juste aux épaules.